fait que, pour beaucoup de gens, ce que les autres ont dit est plus important que ce qu'ils disent. C'est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Et ce qui a été dit par d'autres a infiniment plus de valeur que par ce que nous, on peut dire, etc. Le nous est moins important que le eux, etc. Ça, c'est dans l'esprit de beaucoup de gens. Et donc la tradition, comme ce ne sont pas les gens eux-mêmes qui l'ont produite, elle a plus de valeur que les gens eux-mêmes. D'où la survalorisation de la tradition. Parce qu'en réalité, la tradition, ce n'est jamais qu'une subjectivité de l'autre. Mais cette subjectivité de l'autre devient une objectivité pour l'autre, etc. Enfin, c'est très ambigu, c'est très tordu tout ça. Mais être dans la tradition, c'est simplement, c'est comme qu'on accepte la langue. Quand on accepte une langue dont on n'est pas l'auteur, et donc elle a une valeur objective uniquement parce qu'elle a été élaborée par d'autres. Et c'est un point que j'ai signalé souvent, cette histoire de l'objectivité, de la subjectivité de l'autre. C'est-à-dire que mon objectivité à moi, elle est subjective, et la subjectivité de l'autre, elle est objective, si on peut dire, enfin, dans un rapport complètement d'infériorité. Donc, tout ce que l'autre a pu dire, tout ce que j'ai pu entendre, qui a été dit par d'autres, est plus important que ce que eux ont dit, est plus important que ce que nous on dit. Ce que lui a dit est plus important que ce que j'ai dit, etc. Voilà. Et on fréquente actuellement dans nos groupes des gens qui fonctionnent complètement comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus assurés quand ils répètent ce que l'autre a dit que quand ils parlent à leur propre nom. Et d'ailleurs, en philosophie, c'est la même chose. Dans les émissions de philosophie, les philosophes soi-disant, eh bien, quand ils disent que tel auteur a dit ceci ou cela, c'est beaucoup plus important que si eux-mêmes disent quelque chose à leur propre nom.